Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma toute première vidéo YouTube. Et pour cela, j'ai décidé de faire un chit-chat make-up. Donc on va se maquiller ensemble et je vais répondre directement aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Comme ça, vous allez pouvoir en savoir un peu plus sur moi. Et on commence avec la première question. Donc première question, comment vas-tu? Bah écoutez, moi ça va très très bien. J'espère que vous aussi. J'ai déjà fait ma skincare, donc juste avant, je vais venir appliquer la Super Bébé de chez Herborian donc sur mon visage. Elle est géniale cette crème, franchement pépite. Je commence à réussir à mettre de l'ordre dans ma vie, dans mes activités professionnelles, dans mes projets. Là, tout est en train de se passer pour le mieux. Et du coup, je vais venir l'appliquer sur les joues. Et là, je vais venir tout simplement donc l'étaler sur mon visage. Elle est vraiment incroyable, vous allez voir. Elle laisse un fini quand même qui est assez glowy, assez naturel. Et moi, j'adore. J'oublie pas également d'en mettre sur mes paupières pour venir uniformiser mon teint. Et bien évidemment, le cou. Donc voilà le rendu de la bébé crème, moi j'aime beaucoup, je trouve ça fait hyper glowy. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne, donc celui-ci c'est une vraie pépite, c'est le Huda Beauty, il est génial, je fais que le racheter, il est hyper couvrant, donc vraiment si vous cherchez un anti-cerne qui vous camoufle bien les cernes, prenez celui-ci. Ensuite, prochaine question, tu mesures combien? Donc ça on me pose souvent la question sur TikTok ou sur Instagram parce qu'on dirait en vidéo que je suis grande. Mais dans la réalité, je ne fais seulement qu'un mètre 65. Ce qui est déjà très bien, j'aurais quand même voulu mesurer un peu plus. Donc là, je suis venue l'appliquer au coin interne et externe de l'œil. Je l'applique jamais vraiment en dessous, toujours sur les côtés. Regardez la différence, vraiment incroyable cet anti-cerne. Je vais venir l'étaler de l'autre côté. On continue avec les questions. Donc tu fais quelle pointure? Ça dépend des chaussures. Il y a des chaussures, je fais du 36,5, c'est genre tout ce qui est basket. Et par contre, je vais mettre plutôt du 37 avec les bottes parce que j'aurais tendance à mettre des plus grosses chaussettes. Ensuite, je vais venir poudrer mon teint du coup avec cette poudre. Tous ceux qui sont de ma génération ont déjà connu cette poudre. Elle est incroyable, ça fait des années que je la rachète. Maintenant, j'ai du mal à la trouver sur le marché parce qu'elle n'est plus en magasin, je la trouve seulement sur Amazon. C'est la Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Elle est waterproof, elle est incroyable. J'ai jamais vu une poudre qui tient aussi bien parce qu'il y a beaucoup de poudres qui sont waterproof, mais à chaque fois vous faites ça, il n'y a plus rien, ou alors ça coule un petit peu avec l'eau, celle-ci, elle ne bouge pas. Ensuite, de quelle région es-tu? Donc c'est une question qui m'a été énormément posée, et ça m'a fait beaucoup rire parce que beaucoup pensaient que d'ailleurs je venais de Paris, etc. Non, non, je viens d'Occitanie. Et j'habite vraiment tout en bas de la France. Tu as fait quoi comme étude? Alors, moi, comme étude, j'ai fait un bac STI 2D. J'ai ensuite enchaîné sur un BPGEPS haltérophilie musculation, puis un BPGEPS cours collectif. J'ai également fait les formations pilates, donc sur les 3 niveaux. Et récemment, j'ai aussi fait formation de prothésiste ongulaire. Maintenant que j'ai poudré mon teint, je continue. Donc, je vais venir appliquer ce blush. Donc, c'est le Moon de chez Benefit. Je l'adore. Vous pouvez le voir, je l'ai plutôt saigné. En général, je finis toujours mes blushs chez Benefit. Ils sont incroyables. Surtout au niveau de la pigmentation, celui-ci, il est tellement pigmenté. Donc, je vais pas en mettre beaucoup, sinon à chaque fois, je me fais avoir. Et regardez, j'en ai pas mis beaucoup et à chaque fois, je me fais avoir. Donc, il faut que je l'étale correctement. On va le mettre des deux côtés pour pouvoir estomper. Ensuite, quel est ton métier? Donc ça va avec mes études, donc à savoir que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis un auto-entrepreneur, je suis coach sportif pour les adultes et pour les enfants. Je suis également formatrice, donc je donne des cours à des élèves. Je suis prothésiste angulaire et je suis également auto-entrepreneuse sur les réseaux sociaux. En fait, je suis un peu touche à tout, j'adore beaucoup de choses. Et j'arrive pas juste à me mettre dans une case, j'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps. Et c'est pour ça que je pense que maintenant j'ai trouvé un équilibre avec mes différents métiers. Et maintenant je me suis rajouté YouTube. Et faire des vidéos fait partie des choses que j'adore. Et j'arrivais pas à me dégager du temps pour être sur YouTube. Mais maintenant que j'ai réussi à m'organiser pour tout faire, je peux enfin faire des vidéos. Parce que j'ai toujours réussi à m'organiser pour TikTok et Instagram. C'est du contenu qui est beaucoup plus court, avec un montage qui est également beaucoup plus court. Du coup c'est vrai que j'arrivais à tout faire. Et je voulais absolument me lancer sur YouTube un jour, et ça y est, ce jour est arrivé. Ensuite, je vais venir appliquer le Hoola de chez Benefit, donc c'est un bronzer, je pense que je ne le présente plus. Ça fait très longtemps qu'il existe sur le marché, mais c'est toujours un best-seller, donc là je vous le montre. Vous pouvez voir que moi je finis tous mes produits. Donc pareil, il est ultra pigmenté, à chaque fois que je me fais avoir, on va y aller mollo. Donc je vais venir l'appliquer au creux de mes joues. Je vais également venir appliquer donc sur l'arête de mon nez. J'aime beaucoup faire ça, je trouve que ça m'affine le nez, j'aime bien le rendu. Je vais venir mettre juste ici également. N'oublie pas les tempes. Et là, je vais venir rejoindre à ce niveau-là. Donc là, j'ai fini au niveau du teint, je vais passer aux yeux. Est-ce que tu vas faire des vidéos de sport? Donc comme je suis coach sportive dans la vie, beaucoup m'ont demandé si je pouvais faire des vidéos sur le sport. Je pense qu'il y en aura parce que moi, ma chaîne, j'ai envie qu'elle soit ouverte sur plein de sujets. Comme vous l'aurez compris, dans la vie, je suis touche à tout et ma chaîne le sera également. Je viens du coup appliquer mon eyeliner qui vient de chez L'Oréal. Pareil, c'est une pépite, il est waterproof. Et je vais venir l'appliquer en haut. Personnellement, je ne mets jamais en bas parce que moi, je trouve que ça me ferme le regard. Et moi, mon but, c'est de l'intensifier.
Ensuite, je vais venir appliquer mon mascara favori, c'est le FanFest de chez Benefit. Vous allez voir, il fait des cils incroyables. Je continue avec la prochaine question. Est-ce que tu as des piercings? Alors oui, j'en ai plusieurs, je vais vous les montrer. Juste regardez la différence avec les deux yeux. Moi j'adore, il ne fait pas de paquet, il y a un effet volume. Je trouve ça trop beau. Du coup, au niveau des piercings, moi j'en ai uniquement sur les oreilles, j'en ai pas ailleurs. Même si je vais vous raconter une petite histoire parce qu'à la base j'en avais ailleurs. Donc au niveau des piercings, je les ai au niveau des oreilles. Donc là, j'ai juste les lobes classiques, donc j'en ai 3 de chaque côté. Par contre, sur cette oreille, j'en ai plusieurs. Donc je vais venir vous les montrer. Je me souviens pas de tous les noms. Il y a l'Helix. Ensuite, à l'intérieur, j'ai le Death. Je sais pas si ça se dit comme ça. Par contre, celui que j'ai à l'extérieur, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais du coup, voilà au niveau de mon oreille ce que ça donne. Je compte mettre une petite chaîne qui descend de l'hélix jusqu'à ma première boucle d'oreille ici. Si jamais vous comptez vous faire percer mais vous ne savez pas trop au niveau de la douleur, je vais vous parler de mon expérience. Du coup, au niveau des piercings, on va commencer avec l'hélix, donc qui est juste ici. Celui-ci, 2 sur 10 la douleur. Vraiment, moi je suis une chochotte, hein. Vraiment je vous cache pas, je suis une chochotte. Je pensais vraiment qu'il allait me faire super mal. Au final, rien, 2. Franchement 2. Ensuite, celui à l'intérieur juste ici, donc celui-là, c'est pas qu'il fait mal, c'est qu'il m'a surpris. En fait, comme il est assez épais, l'aiguille elle a mis un certain temps avant de ressortir et c'est ça qui m'a surpris. C'est pas tant la douleur, c'est que je le trouvais trop long. L'hélix, hop, une seconde c'est passé et là non, parce qu'il faut bien percer et du coup c'est ça qui m'a surpris. Mais quand même il a fait un peu mal, je dirais 5 sur 10. Par contre, celui qui m'a défoncé, mais vraiment il m'a fait hyper mal, c'est celui-là, ici. Alors lui, je ne pensais pas, hein. Je pensais que c'était celui qui allait faire le moins mal parce que voilà, il est sur le côté, il est pas très épais. Oh là là, la douleur. Juste avant, je venais de faire l'anneau, du coup j'ai enchaîné de suite et franchement, une douleur. Oh. Ah bah 10 sur 10, celui-là 10 sur 10. Hein. Après c'est mon ressenti, autant il y en a qui vont dire bah j'ai rien senti pour celui-là, moi personnellement il m'a fait mal. Et après les lobes, je les avais déjà depuis que je suis toute petite, donc là je me souviens pas trop de la douleur. Du coup pour la petite histoire du piercing, donc il y a quelques temps je me suis fait percer le nez, donc le septum, à savoir que je l'ai fait 5 fois. Donc première fois je suis allée me faire percer chez un perceur classique, hein. Il me perce de travers. Je m'en rends compte en sortant. Parce que du coup, sur le moment, il m'a dit non, mais c'est bon et tout. Je peux pas pu me regarder dans un miroir et tout, presque il m'a jeté. Du coup, quand je suis sortie et que je me suis regardée dans mon téléphone et que j'ai vu que c'était de travers, je suis directement re-rentrée. J'ai demandé qu'on me reperce cette fois-ci mes droits. Alors voilà la mauvaise foi de la personne, mais non, il est droit, nanana. Je levais la tête, il était comme ça. Elle me reperce du coup dans l'autre sens. Et de nouveau, c'est de travers, mais en pire. Donc je décide de l'enlever totalement et de changer de perceur et d'aller ailleurs. Je lui explique que du coup, que les perceurs d'avant ont percé de travers, que j'ai eu du coup forcément très mal. Du coup, il me dit non mais t'inquiète pas, moi je vais te le faire, tu vas voir, il va être bien droit. Ok, donc je m'assois et tout, il me perce de travers. Du coup, je dis là on voit bien quand même que ces travers, il était vraiment comme ça. Donc je dis non mais enlevez-le moi. Il me l'enlève, il me demande si je veux repercer. J'étais là. Je suis têtue, je le voulais. Du coup j'ai dit allez-y repercez-moi, de toute façon je suis plus à ça près, ça fera que 4 fois quoi. Je reperce et là de travers de nouveau. Et là il me dit non mais c'est toi là aussi, ton nez il est pas droit, je fais mon nez il est pas droit. Mais en fait si mon nez il est pas droit, faut s'en apercevoir avant de me percer. Du coup je l'enlève etc, je m'en vais. Mais têtue, comme je disais tout à l'heure, comme je suis, vous vous doutez bien que j'y suis retournée. Du coup, je suis allée chez une autre perceuse qui, elle, a pris son temps. C'est-à-dire qu'elle, elle a pris au moins 20 minutes, rien que pour me placer, pour être sûre que ce soit droit, etc. Ça a pris du temps, mais quand elle m'a percé, c'était droit. Je lui ai dit, j'ai fait, ouais, il y a tout le monde qui m'a dit que mon nez était travers, etc. Est-ce que c'est vrai? En fait, elle m'a dit, non, ton nez est totalement droit. C'est juste que, en fait, ils savent pas le percer, c'est un piercing qui est hyper dur à faire. Donc, elle a pris vraiment du temps et j'avais enfin mon piercing. Sauf que j'ai tellement percé que du coup ça ne cicatrisait pas. J'avais déjà les trous d'avant qui étaient en cours de cicatrisation et en fait ça a foutu un bordel. J'étais un peu dégoûtée parce que c'était vraiment le piercing que je voulais de ouf, je trouvais ça tellement joli sur tout le monde. Et moi une fois que je l'ai, j'enlève. Et du coup là ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant que je l'ai plus, j'ai encore mal au nez. J'ai encore mal au nez, j'ai du mal à me moucher, j'ai encore mal. Je pense que ce piercing plus jamais. Maintenant je passe aux sourcils, donc à savoir moi j'ai un micro-blending, du coup c'est vrai que ça me prend vraiment pas de temps, je viens juste les brosser et c'est tout. As-tu une passion? Alors oui j'ai une passion, c'est filmer des vidéos, vous faire du contenu, etc. Je pensais pas être destinée à faire ça un jour. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide et d'extrêmement réservé. J'ai fait un énorme travail sur moi, pour ça que maintenant je suis devenue coach sportif, etc. C'est moi qui donne des conseils et tout, mais avant ce n'était pas du tout le cas. Je pense qu'avant j'avais énormément de mal à aller vers les gens, énormément de mal à faire ce que j'avais envie parce que comme beaucoup malheureusement j'avais subi du harcèlement. Du coup le harcèlement m'a encore plus renfermée sur moi-même.
Quand j'ai quitté le lycée et que je suis partie en BPGEPS avec des gens que je ne connaissais pas, c'est là où j'ai pu vraiment me dévoiler. C'est là où j'ai commencé d'ailleurs les réseaux sociaux. Parce que je n'avais plus ces gens-là pour me dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. Je faisais enfin ce que j'avais envie sans le jugement des gens. Et je suis vraiment très contente du chemin que j'ai pu parcourir parce que je pensais pas être capable de faire ça un jour, capable de me filmer, de faire du contenu, d'en avoir rien à faire de ce que les gens y pensent tant que je fais ce que j'aime moi. Et je trouve ça juste ouf. Ensuite, je viens appliquer donc de l'highlighter un coin interne et également sous le sourcil avec la chocolate bar. Elle date, hein, franchement, si vous voyez l'intérieur. Voilà, je pense que je vais largement saigner. Je vais venir l'appliquer juste ici. Vraiment, ça fait un regard hyper ouvert. C'est un petit détail qui change tout. Je continue avec la prochaine question. Quel sport pratiques-tu? Donc moi, je pratique le crossfit depuis à peu près 3 ans. À savoir que maintenant le crossfit c'est une grande histoire d'amour, mais à la base je détestais ça. Quand j'ai commencé mon BPGEPS, du coup j'ai fait mon apprentissage au crossfit et j'avais du mal à me mettre dedans. Je faisais que la muscu à la base et quand j'ai vu le crossfit, je trouvais ça hyper dur, j'ai l'impression que c'était un sport de bourrin. Je pense comme tout le monde pense au premier abord, mais en fait une fois qu'on s'y intéresse vraiment, c'est incroyable ce sport. Il y a vraiment de tout. En fait, c'est toutes les disciplines mélangées. C'est de l'haltérophilie, il y a de la force, il y a de l'athlétisme, il y a de la gym. Et une fois que vous savez un peu tout faire, c'est là où vous prenez du plaisir. J'ai mis à peu près 1 an à vraiment trouver du plaisir dans ce sport et maintenant je le lâcherai pour rien au monde. Prochaine question, quelle est ta plus grande peur? Donc je pense que ma plus grande peur, comme beaucoup de gens ici, c'est la peur de la mort. J'adore l'odeur de ce produit, il sent trop bon. Donc j'ai peur de la mort parce que je me rends compte que la vie elle passe beaucoup trop vite. Je vois ces gens disparaître autour de moi, j'ai peur de disparaître rapidement, pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie. De toute façon on n'a pas assez d'une vie pour faire tout ce qu'on veut et j'en ai pleinement conscience et c'est ce qui me fait peur. Dans les années qui passent à une vitesse, je me dis j'ai déjà 27 ans, c'est passé en un claquement de doigts. Quand on était petit on se rendait pas compte qu'en fait ça allait aussi vite. Et maintenant, avec le recul, depuis que j'ai passé les 20 ans, je ne vois pas les années passer. Et ça me terrifie, mais vraiment jusqu'à dans mes rêves, j'en fais des cauchemars. Je me rends compte que la vie, elle tient qu'à un fil, que la vie est fragile. C'est pour ça qu'il faut réussir à profiter de chaque instant, chaque moment, même si on a des périodes difficiles. Il faut réussir à se relever parce que malheureusement, on perd ces jours. Les jours où on déprime, les jours où ça va pas, on les perd et on les reverra jamais. Et c'est ce qui me permet, moi, d'avancer sans arrêt. Après malheureusement la mort fait partie de la vie et je pense que c'est pour ça aussi que la vie elle est hyper importante parce qu'on sait qu'on n'en a qu'une et il faut pas qu'on la gâche. Comment tu fais pour avoir les cheveux aussi longs? À savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas sur YouTube, j'ai les cheveux qui m'arrivent aux fesses. Vous pouvez le voir sur Instagram et sur TikTok, j'ai les cheveux vraiment très longs. Comment je fais? Simplement, je les lave qu'une fois par semaine. Je coupe les pointes, mais quand je dis les pointes, c'est vraiment les pointes. À chaque shampoing, donc une fois par semaine. Tout simplement parce qu'à chaque fois on a l'impression que nos cheveux ne poussent pas, donc si ils poussent, mais c'est juste que comme vos pointes elles sont cassées, la longueur se casse. Du coup moi je coupe très régulièrement mes pointes. Comme ça mes cheveux ne se cassent pas, ils poussent en bonne santé et j'arrive surtout à les garder longs. Parce que moi j'ai les cheveux longs depuis des années, littéralement depuis que je suis petite. Les cheveux longs c'est ma signature, genre Lauriane sans cheveux longs, c'est pas Lauriane. Après comme tout le monde, ça me pète des fois de vouloir couper mes cheveux au carré, mais je sais que je le ferai pas parce que je vais regretter mes cheveux longs. J'aime vraiment ça, m'occuper de mes cheveux, me faire des coiffures, etc. Et après forcément pour les garder en bonne santé, je ne mets pas de chaleur dessus, donc pas de sèche-cheveux, pas de lisseur, pas de boucleur, ou vraiment très occasionnellement. Mais quand c'est comme ça, j'utilise un protecteur de chaleur. Je vais venir appliquer l'huile à lèvres de chez Bourjois. Elle est vraiment géniale. D'ailleurs, je crois que je l'ai en 4 exemplaires, donc sous des coloris différents. Elle est vraiment top du top. Dès qu'on la met, on sent l'hydratation, c'est incroyable. As-tu des animaux? Alors oui, je vais l'appeler. Je vous présente Roxy. Donc une Maine Coon qui a maintenant 5 ans. Elle est vraiment genre adorable, c'est vraiment la plus gentille des chats. Un vrai pot de colle. Pour ceux qui ne savent pas, les Maine Coon, c'est une race de chats qui est vraiment géniale. C'est des chats qui sont hyper câlins, hyper proches de l'humain. À l'heure actuelle, Roxy, c'est une petite Maine Coon qui pèse quand même 9 kg, même si on ne dirait pas. Hop! Je pense que vous pouvez le mieux le voir. Donc voilà pour la taille du chat. J'essaie de vous la montrer comme je peux, mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Donc voilà pour mes animaux, je vis avec elle depuis maintenant 5 ans. Donc voilà au niveau du make-up. Comme je vous ai dit, j'adore les rendus qui sont très naturels. Après bien sûr quand je sors, j'aime bien forcer un peu plus son maquillage avec de l'eyeliner, de l'highlighter, du fard à paupières. Mais sinon au quotidien, c'est plutôt ce type de maquillage que je fais. Et on terminera avec la dernière question. Qu'est-ce qui t'a emmené sur YouTube? Donc c'est vous, donc pas vous de YouTube, mais Instagram et TikTok et moi. Beaucoup voulaient un format plus long pour me découvrir dans ma vie quotidienne, que je ne montrais pas forcément sur TikTok et Instagram parce que je faisais beaucoup de vidéos humour, lifestyle ou POV. Du coup, c'est vrai qu'on ne me voit pas trop dans ma vie de tous les jours et du coup, je me suis dit que ouvrir une chaîne YouTube, c'était aussi l'occasion d'apprendre à mieux me connaître. Moi, j'avais fortement envie, comme je disais tout à l'heure, de
faire quelque chose encore en plus. J'ai toujours voulu me lancer sur YouTube, mais je n'avais jamais le temps et j'ai réussi à me dégager du temps pour ça. Du coup, je suis vraiment hyper contente de démarrer une nouvelle aventure sur YouTube. Du coup, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Bye bye!